Yo! Kamen Rider entre en scène, la forme, et nous nous retrouvons à nouveau pour parler de mecha, d'une nouvelle série de mecha, d'un nouveau show mecha qui est fait par un grand seigneur. Et oui, c'est le retour d'un roi, le retour d'un autre roi, vu qu'on a aussi Grandizer, donc qui revenait, Goldorak qui revenait. Mais cette fois-ci, nous parlons du retour du grand Obari. Masami Obari, pour être exact de son nom complet, qui sera donc le directeur de la nouvelle série en question, qui est Bank Bravern. Bon, le nom est pas super simple pour moi à retenir, étant donné que je suis dyslexique, vu que là, il y avait beaucoup de B et de trucs, et des mots qui se répètent. Mais c'était pas la peine d'enlever le premier bang au début pour autant, pour les occidentaux, c'est complètement débile. Enfin bref, on va éviter ça. Donc, mais qui est Masami Obari? Obari est un grand nom dans l'univers des mechas. Il a bossé sur beaucoup de mechas, sur la série des Braves, dont ce show est directement basé, référence. C'est pas un nouveau Brave officiel, mais c'est basé sur la série des Braves, des Yusha en japonais. Il a bossé sur Tekkaman, il a bossé sur... il a fait entre autres l'OAV aussi Fatal Fury, il avait bossé dessus. Il a aussi fait un peu du 18+ avec Angel Blade. Il a aussi fait Gravion, et il a aussi fait Dankuga Nova. Il a aussi fait un peu du 18+ avec Angel Blade. Dépendez où est-ce que vous avez regardé, de lui, voilà, vous le connaissez plus ou moins pour ça. Et il a des fois bossé sur d'autres séries de façon infréquente, où il faisait des scènes d'animation, ou des designs, voilà. Cette fois-ci, il sera directeur, donc le dessin ne sera pas de lui, donc c'est pour ça que c'est tellement différent au niveau chara-design, mécanique, différent de lui. Là, il n'est que directeur. Donc ça sera plus le cadrage, ou la façon dont les scènes se retrouvent qu'on pourra avoir des références à ses précédents travaux. Entre autres, justement, en parlant de scènes iconiques qu'on vient d'Obari, et qui montrent à quel point il a marqué le monde, pas juste du mecha, mais de l'anime en général, la Big Sword Pose, que l'on voit plein de fois en anime, pas juste de chez les mechas, ça vient de lui. Eh oui, ça vient à la base de Brave X Kaiser, qui est un des premiers animés de mecha sur lesquels il a bossé. Bien sûr, on retrouve cette pose dans l'animé Bank Bravern. Donc c'est vraiment un grand retour, c'est assez cool, c'est très surprenant, très intéressant, donc cette nouvelle série a beaucoup d'attentes. Et elle est un peu déconcertante sur pas mal de points. En effet, hors de l'annonce, on nous laissait sous-entendre que ça allait être surtout un Real Robot Show. Donc c'est des shows où c'est surtout les robots militaires assez répandus, vraiment ancrés un peu dans le réalisme vraisemblable. Mais le premier épisode, c'était comme ça pendant... disons 70% de l'épisode, les 30 derniers pourcents ça part en super robot, et c'est génial, c'est absolument génial. Le premier épisode était très cool. Oui, donc c'est une série qui est déroutante, parce que comme dit, on s'attendait au début à un Real Robot Show, sauf si on regardait le titre, parce que le titre ça vendait quand même la mèche, il a pas été caché, et finalement donc on rentre vraiment dans un trip très super robot. Alors de ce que je vois, parce que on n'en est que à l'épisode 2, voilà. Donc on va parler un peu, je vais parler un peu de ce que j'ai ressenti en voyant les deux épisodes, et de ce que je pense où est-ce que la série va. De mon point de vue, ça semble pas vouloir faire à 100% du super robot ou du réel robot, mais ça semble vouloir rassembler les deux, et les contraster. De ce fait, l'univers dans lequel évoluent les personnages au départ est très réel robot, et donc Bravern, qui est vraiment un robot à la Yusha, donc un robot qui a une pensée, qui peut parler et tout ça, qui est même animé comme des robots du Yusha, quoi. La série, genre Gao Gaigar et tout ça, donc, ou X-Kaiser, débarque, et donc à partir de là, c'est vraiment lui l'élément super robot de la série. Et donc le but de l'histoire semble vouloir dire comment est-ce qu'un personnage de super robot tel que Bravern évolue et peut changer peut-être pour le mieux un monde de réel robot froid, extrêmement sérieux, extrêmement serious business, parce que c'est entre autres quelque chose qui était extrêmement drôle dans le second épisode, c'est le contraste. Tous les personnages
de la Terre, hein, donc c'est vraiment des militaires très serious business, vraiment très sérieux, avec le protocole et tout ça, avec beaucoup de faces sombres et qui font des trucs assez dégueulasses derrière le dos. Et Bravern, c'est un personnage bombastique, vraiment plein de passion, de force, qui brûle d'un désir de justice ardent et de faire le bien, et qui est extrêmement franc. Et aussi avec beaucoup de sous-entendus homoérotiques. Mais ça, il ne faut pas le voir comme du yaoi ou quoi que ce soit. Sérieux, c'est clairement juste pour la blague, hein, que c'était comme ça. Quand on voit la façon dont c'est dit, que c'est raconté, c'était vraiment juste pour la blague. Donc, Bravern est vraiment un personnage très très exagéré, qui dénote, contraste énormément, et vraiment, il donne... C'est un personnage génial, en fait. Vraiment, juste ce contraste rend les choses extrêmement marrantes, extrêmement agréables. Les scènes d'action et l'animation sont plutôt cool. Chose que le show a fait qui est une bonne idée, c'est que les robots qui sont en 3D. Hein. C'est une chose que je dirais, enfin qui sont en CGI 3D. La CGI en animé, ça marche bien en fait quand c'est des mécaniques pour les robots et tout ça. C'était le cas pour Getter Robot, c'était le cas pour Mazinger Z Infinity. Sûrement aussi le cas pour Grandizer U, ça marche bien pour les mécaniques. Par contre, les humains doivent rester en animation classique. Là, ça marche mieux. Autre chose qui montre que le show joue, que la série joue avec les codes Real et Super Robot, Isami, donc qui est le pilote de Bravern, tient plus d'un personnage de Real Robot quand on y pense. C'est vraiment, au début, c'est quelqu'un de très sérieux, très protocole, qui montre pas beaucoup ses émotions, assez froid. Puis quand la situation commence à devenir dégénérée, il a un peu des moments comme dans certains personnages de Gundam où il commence à devenir fou, empreint de panique et tout ça. Il se fait même Bright slapper dans le second épisode où il se prend une baffe qui correspond pas trop loin avec lui qui décide enfin d'agir et de se battre et pour la justice aussi. Donc c'est assez intéressant. Et à contrario, le personnage de Smith tient plus d'un super robot, d'un protagoniste de super robot, qui est vraiment un désir de justice. Il veut être un super héros. Il est très bombastique. Il a beaucoup en commun avec Bravern, mais il est confirmé qu'il ne pourra pas piloter Bravern. Et jusqu'à maintenant, il est du coup relégué à piloter un réel robot moins efficace. Mais il est quand même utile à l'histoire pour le moment. Et il est suggéré qu'il aura un rôle aussi très très important via les affiches promotionnelles, la fin du second épisode et même les openings. Il aura peut-être une sorte de pouvoir ou quelque chose, ou un mecha ou on sait quoi, qui le rendra utile aussi, très très important. Donc et peut-être que ça sera en lien avec une copine, une copine spéciale magique et tout ça, c'est un peu suggéré. Donc la série laisse pas mal de questions qui est assez déroutante. Parce que semble receler de beaucoup de surprises. Ça rend les choses fortement intéressantes. Entre autres, il y a des blagues qui sont hyper rigolotes. Le fait que quand Bravern il arrive et qu'il se mette à botter des culs avec Isami, t'as son thème, l'opening qui dézingue, qui se met à jouer. Et en fait, quand on revient sur le cockpit, Isami il entend, il y a la musique qui est assourdie et c'est révélé qu'en fait il y a vraiment la musique qui joue. On sait pas trop d'où, si c'est peut-être que c'est Bravern qui lance la musique lui-même. Donc c'est très très drôle. Même dans l'épisode 2, quand Bravern ça commence, il se fait dézinguer par les ennemis, par un ennemi, on reviendra sur l'ennemi. Quand il se fait dézinguer par les ennemis, il y a le fait qu'on voit pas le combat, mais qu'on entend juste Bravern qui dit « Bon, Isami, tu vas venir, aïe, oui, tu te fais désirer, aïe, oui, aïe !» C'est très très drôle, ces cris de douleur qu'on entend juste à la radio, mais alors que lui qui continue d'appeler Isami, c'est drôle, c'est pas très très charitable, mais c'est drôle, c'est vraiment de la bonne comédie. Non, c'est plutôt sympa, en effet, comme show comme ça. Après, et oui, aussi le ton très comique
Bravern qui décrit tout de façon très homo-érotique quand il parle de Isami qui le pilote, et quand ils font équipe. Donc c'est assez... c'est très marrant sur ce point aussi. Il y a... Donc, au niveau des ennemis, donc, ils vont affronter une race de métal sentient qui est donc une claire référence à Tekaman. Les Tekaman, voilà... les méchants ennemis qui ont créé entre autres les Tekaman, c'était aussi ça, c'était une race mécanique métallique, surtout, qui pouvait réfléchir, qui pouvait penser, donc c'est des races métalliques sentientes. Donc, ça semble être parti là-dessus. À un moment, ce que dit Bravern à l'ennemi qu'il affronte dans l'épisode 2 et la fin de l'épisode 2 laisse suggérer qu'en fait, il y a plus que ça, et qu'il y a une histoire de les libérer, de leur faire penser, donc peut-être que au fur et à mesure, il y aura plus de super robots qui vont se lier à la cause, qui après être libérés. Je pense que c'est une possibilité. Donc c'est pour ça, Isami aura son propre super robot, où il aura un lien avec. Et c'est aussi quelque chose que je me dis, que là où va la série, l'idée c'est de prendre donc un univers qui est donc très réel robot, et de le rendre petit à petit plus super. Ça pourrait aussi, s'ils font ça, ça pourrait aussi aller pour un truc que les gens ont été un peu déçus, c'est un peu le manque de fanservice à la Obari. Parce que Obari, un de ses fanservices assez cool, c'est que les gens aiment bien, c'est enfin fanservice au niveau de la gente féminine, parce que là il y a beaucoup de fanservice mec, hein, qui est aussi une de ses marques de fabrique, mais fanservice féminin, c'est les tenues de pilotage moulantes des héroïnes qui mettent en valeur leur forme, qui est un peu absent. C'est vrai. Bon, il y a du gainaxing, hein, du boing boing, un peu, quand on regarde, pas tant que ça. Mais bon, il pourrait y avoir un peu de fanservice, pour certains personnages pourraient donner un peu pas mal de fanservice. Entre autres la mécanique, qui a l'air assez sympa et un peu jolie, et qui a déjà des 18+, du R34, sérieux, ça a été rapide. Mais vu la fin de l'épisode 2, il est possible que, au fur et à mesure que l'idée c'est que le show devient de plus en plus un super robot show, et que donc, vers un moment, on aura peut-être des pilotes de super robots féminines qui, elles, auront leur tenue un peu moulante, vraiment en mode Obari, Donkuga Nova, Gravion, tout ça. Faut voir, on verra comment ça évolue. Comme dit, je sais qu'il y en a qui ont été déçus pour le moment, mais on est qu'à l'épisode 2. Très souvent, le fanservice c'est pas immédiat res. Bon, après, les endings étaient vraiment très fanservice homo-érotique, donc c'était quand même un peu bizarre. On sait pas vers où ça va. Il y a aussi pas mal de références, donc bon, les références aux Braves, voilà, il y en a à tout va, hein, Bravern, il est quasiment fait que ça. Son design prend aussi pas mal sur Tekaman et sur Gao Faigar. On retrouve certaines parties de son design qui font référence à ces deux personnages, donc plutôt intéressant. Aussi le fait que quand il apparaît au départ, on ne voit pas son visage, puis après quand Isami rentre et qu'il a le power-up, il y a une plaque qui se redresse et on voit entièrement son visage qui est plus humain, où il peut parler. C'est complètement une référence à Dendo. Bien sûr, là, il y a la fameuse Sword, l'épée géante et tout ça, immense. Le fait aussi qu'il semble utiliser une énergie verte pour se battre, qui soit donc qualifiée par une aura verte, qui puisse mettre son épée dans une épée plus grande verte. Bon, ça c'est un truc qu'on retrouve dans beaucoup de mechas, qui vient à la base de Getter Robot pour l'énergie verte, et le fait qu'il fasse un sorte de cristal vert. Bon, on en a vu pas mal dans aussi les Super Robot Wars, entre autres les robots dans Super Robot RG faisaient ça, ou comment il s'appelle, le SRX avait aussi une attaque où il crée une grosse épée en cristal vert et qui permet de découper son adversaire, de les bousiller. Donc je suis très intrigué par la suite, vraiment hâte de voir. L'opening il défonce, faut le redire, sérieusement il défonce, il est génial. Il a même été au niveau des charts japonaises, il est même genre numéro 1 sur pas mal de trucs, genre il dépasse des chansons d'idoles et de groupes célèbres, c'est incroyable, complètement mérité, ça défonce. Donc je suggère de garder un œil sur c'est très prometteur, mais il y a aussi des grosses attentes derrière, donc il ne faut pas qu'il loupe le coche. Les choses qu'on pourrait et qu'on voudrait voir, ça serait peut-être d'autres robots
allié design très cool, des combiners, que les humains soient aussi utiles et vraiment leur rôle à jouer dans comment est-ce qu'ils vont soutenir Bravern, peut-être des formes du coup alternatives pour Bravern ou des équipements spéciaux pour lui, et du bon fanservice au niveau des filles aussi, hein, quand même, on mérite. on a des attentes, Barry, hein, et ça serait bien, tu nous as régalé jusqu'à maintenant, ne nous lâche pas là-dessus. Donc oui, donc ça c'était pour Bravern, une série qui paraît, qui encore une fois, prometteuse, mais avec de fortes attentes encore. Et je regarderai les épisodes